Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, ça fait un petit moment. Ben oui, ça fait quelques temps. Retrouver. Puis là, on est en train de capter cette émission-ci. On est en début juin 2023. Et qui dit début juin 2023 dit fin des classes et début bientôt les camps de vacances. Les camps de vacances. Parle-nous de ça. Oui, à Parole de vie, où je travaille, on fait des camps de vacances depuis des années, des camps d'été. Oui. On fait des camps d'hiver, mais là, c'est pas la saison. S'il vous plaît. Non, l'année prochaine. Pas de neige. Pas de neige. Oui. Durant l'été, on va avoir notre saison de camp qui va commencer pour les jeunes de 7 ans et plus, principalement 7 à 17 ans, et aussi les familles. Donc, si les gens veulent venir passer une super de belle semaine, basketball, volleyball, gagaball. Non, ça me dit rien. C'est un super beau jeu. Il faut y aller pour le savoir. Nine Square, la piscine, archery tag, jouer à la tag, mais avec des arcs, au lieu d'avoir les flèches au bout, c'est une grosse balle. C'est super le fun, les jeunes aiment bien cet aspect-là. Ça fait combien d'années que vous faites des camps? Je sais que les camps ont commencé dans les années 50 sur notre site. Vous avez un peu d'expérience? Légèrement. Moi, je vais te confesser ça. Ça ne m'a jamais intéressé, les camps familiales. Quand mes enfants étaient petits et tout ça, adolescents, moi, ça me tente pas. On va aller en camping à la place. Puis à un moment donné, je me suis fait inviter à prêcher il y a quelques années au camp Brochet, la première fois. Quand prêchait un camp familial. Puis ça, mais qu'est-ce que j'ai fait là toutes les années? J'ai manqué ça. Puis là, mes enfants étaient rendus adultes. Puis tout ça, je fais ah non. Alors à la maison, les camps familiales, il faut aller au camp familial. C'est toujours une super belle semaine de temps très relax, communion fraternelle avec d'autres. Les enfants ont plein d'activités pour eux autres et les mamans aiment beaucoup celle-là. Pas de repas à cuisiner, on s'occupe de tout. Et les papas, ça veut dire qu'il n'y a pas de vaisselle non plus? Pas de vaisselle pour les papas, c'est la vie, c'est parfait. Martin, avec toi, on répond à des questions. On a commencé ça en début d'année, on répond à des questions. Et la question qu'on va essayer de répondre cette semaine, c'est est-ce qu'on est capable de voir que Jésus est Dieu? On parle de la déité de Jésus. Et là, on est en train de regarder dans l'Ancien Testament les liens qui sont faits avec le Nouveau, comment Dieu a de la suite dans les idées. Et donc, c'est un sujet parfait pour justement ce qu'on va voir. Et je profite du temps aussi, si à la maison, vous voulez nous envoyer vos questions, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir. Au fil des émissions que je fais avec Martin, on va essayer d'y répondre, puis évidemment, avec la parole. Et là, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait encore. On va ouvrir la parole de Dieu. Et moi, j'ai cette habitude-là, j'imagine que toi, tu l'as aussi. On demande à Dieu de nous ouvrir les yeux du cœur pour qu'on puisse comprendre. On va prier? Ben oui, vas-y, mon cher Martin. On n'a jamais fait ça à l'émission. On commence. On devrait. Vas-y. Prions. Père éternel, on te remercie parce qu'on a cette liberté dans notre bon pays de pouvoir librement, sans crainte, ouvrir ta parole. Et Seigneur, ouvre nos yeux maintenant. Aide-nous à comprendre qu'est-ce que tu veux nous enseigner par ta parole. Et cela, on te le demande en toute simplicité au nom du Seigneur Jésus lui-même. Amen. Amen. Martin, on a vu dans les semaines précédentes avec toi qu'on a vu Abraham justifié par la foi. Abraham, le pas de foi qu'il a fait avec son fils Isaac. Énorme. Énorme. Puis là, on arrive au chapitre 14 de Genèse, puis il y a une histoire très courte qui peut nous sembler très insignifiante ou dire, ouais, OK, mais qu'il y a du stock là-dedans, quelque chose d'incroyable. Donc, on est dans Genèse 14. Je vais lire le verset 10, nous mettre un petit peu en contexte, puis je te laisse, après ça, nous l'expliquer. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. OK. Fait que là, il y a eu une guerre. Puis là, 2 rois partent. Mets-nous en contexte. Bien, c'est intéressant. Les puits de bitume, c'est pas d'hier qu'on a besoin de pétrole, hein? Oui. Donc, c'était dans ce coin-là. C'était en Israël. On croit que c'était dans le sud du pays, dans le sud de la mer Morte que c'est arrivé. Et oui, c'est quoi le lien avec Abraham? Bien, Abraham vivait tout de même pas loin de là. Et surtout, son neveu vivait à Sodome. Lot. Oui, exact. Que les gens connaissent bien. Donc, il y a 2 villes qui sont fameuses, qui ont été bien connues pour beaucoup de péchés, Sodome et Gomorrhe. Même certains noms aujourd'hui, verbes, même venir de cette époque-là, alors qu'on avait une perversion sexuelle qui était assez grande. Et là, il y a eu un conflit avec plusieurs rois, et là, ils vont venir, puis ils vont détruire. Les gens vont s'enfuir, puis même c'est écrit le verset suivant, les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot,
le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. Donc, ils ont non seulement pris l'argent, les biens, mais les personnes, ils les ont emmenés au loin. Et Abraham, c'est son neveu, là. Son neveu vient d'être pris, les richesses. Et Abraham, c'est un homme intègre, c'est un homme loyal, c'est un homme qui est près des gens. Il dit non, attends un peu, ça marche pas, ça, là. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, justement, quand il l'apprend, c'était le verset suivant, un rescapé vient de l'annoncer à Abraham. Et là, Abraham, il va armer, et c'est intéressant, la Bible dit, il va armer 318 de ses plus braves serviteurs. Et là, ils vont partir. Et Abraham, on sait qu'il était dans le sud du pays. Puis le texte nous dit, ils vont monter jusqu'à Dan. Dan, c'est littéralement dans le nord du pays d'Israël, juste au pied du mont Hermon, la grande montagne. Puis, de nuit, il va venir attaquer ces troupes-là. Et il va venir reprendre les biens, il va venir reprendre, libérer son neveu Lot, son épouse et tous les gens de là-bas. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Et c'est spécial parce que depuis le chapitre 12, les projecteurs sont sur Abraham. Et avec raison, c'est un des personnages principaux de toute la Bible. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi, c'est le père de la foi, c'est pas rien. Et là, pour un instant, les projecteurs vont comme s'en aller vers un personnage un peu mystique, un peu spécial, un peu... Qui a un beau nom aussi. Melchisédek. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? Il vient d'où? Tout ça? Répète le nom. Là, pour Melchisédek. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec la parole de Dieu, avec la Bible, les gens vont faire « mais j'ai jamais entendu ça ». Qui ce monsieur-là? Bien, il est mentionné beaucoup plus qu'on le pense dans la Bible. Ben, en fait, dans l'Ancien Testament, il est mentionné à quelques reprises dans le texte-là, puis je ne crois pas qu'il est mentionné même ailleurs. Pas tant, mais... Dans le Nouveau. Beaucoup dans le Nouveau. Et ça va bien avec notre thème. On est en train de regarder Jésus dans toute la Bible. Jésus, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on le voit en image? Et ça, dans la prochaine section, on va pouvoir répondre aussi, est-ce que Jésus est Dieu? Oui, et Genèse 14 est un beau tremplin pour démontrer que Jésus est bel et bien Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, on va aller à la pause. Oui. Mais avant d'aller à la pause, on aimerait vous offrir le Nouveau Testament. Le titre de l'émission, c'est « La parole vivante ». On a vraiment à cœur que le plus de personnes possible puissent faire comme nous et étudier les Écritures pour comprendre qui est Dieu, qui ils sont, c'est quoi que Dieu veut pour eux. Alors, si vous n'en avez pas un Nouveau Testament, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler, nous écrire, nous dire « J'aimerais avoir un Nouveau Testament que Simon nous a offert » et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va justement parler de ce Melchisédek. Qui est-il? Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Ouais, un personnage un peu mystique, un peu Melchisédek. Parle-nous de lui. Ouais, t'as pas pensé à nommer ton fils Melchisédek? Ben, c'est son 763e nom. OK. Non, pas tant. Bien, premièrement, une petite statistique intéressante. Le nom de Melchisédek apparaît dans 14 versets dans la Bible. 2 dans l'Ancien Testament, une fois dans Genèse. Ce qu'on va lire là. Oui, une fois dans le psaume 110. Et le reste, c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Hébreux. Donc, on va les voir également. Donc, c'est spécial pareil. C'est un personnage qu'on voit, son histoire est dans Genèse 14, dans l'Ancien Testament, il en parle juste 2 fois, et plusieurs autres fois, même Jésus en fait référence. Il en parle plus dans le Nouveau que dans l'Ancien. Oui, bien, oublie pas, c'est dans notre série, on est en train de voir Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu est un metteur en scène formidable, comme on a dit. Oui. Il y a de la suite dans les idées, il prépare la scène. Et dans le Nouveau Testament, on développe la scène, on la voit. Ah oui, il avait prévu ça. J'aime comparer ça à les fameux films de Steven Spielberg, qui était un metteur en scène extraordinaire. Puis à la fin du film... Le développement, wow! Tu n'avais jamais vu ça. Mais sans vouloir être méchant, quand je lis la Bible, Steven Spielberg peut aller se rhabiller. Oui, c'est la petite bière. Oui. C'est formidable de voir le plan de Dieu en revenir, tout arriver ensemble. Qu'est-ce que tu en penses qu'on plonge dedans?
verset 17 du chapitre 14 de la Genèse. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédar Laomer, c'était le roi qui était parti en guerre, qui avait tout détruit, qui avait pris Sodome, Gomorrhe, qui avait pris Lot et son épouse, et sur les rois qui étaient alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. OK, là, Il y a tout de même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon, premièrement, roi de Salem. Normalement, dans l'Ancien Testament, ce qu'on voit souvent, même dans le Nouveau, on va savoir père d'un tel ou père d'un tel. Là, on sait juste d'où ce qui vient. Il vient de Salem, roi de Salem. Et ça te fait-tu penser à une autre ville? Jérusalem. Oui. Exactement. Et Salem, ça veut dire paix. OK, donc Jérusalem, lui, cité c'est de le paix. roi de paix. Au palais, il y a quelqu'un d'autre qui est appelé roi de paix. Ouais. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, Melchisédek, roi de Salem, on ne sait rien de lui à part ça. Puis, tu viens de mentionner un mot important. Il était roi. Oui. Puis, dans la même phrase, dans le même verset, c'est écrit aussi, il était prêtre du Très-Haut. Peut-être qu'il y a des gens qui disent prêtre, sacrificateur, prêtre, les mots sont interchangeables. Ça veut dire exactement la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là? Les prêtres, et je vais te lire une définition de prêtre, Oui, si tu me le permets. Dans le Nouveau Testament, il y a une très, très belle définition. C'est pas qu'elle n'était pas vraie dans l'Ancien. En fait, c'est une définition de l'Ancien Testament. Mais c'est quoi un prêtre? Parfois, tu vas voir le mot sacrificateur. Oui. Sacrificateur, ça fait quoi dans la vie, un sacrificateur? Sacrifice. Ça offre des sacrifices. Donc, dans le chapitre 5 de Hébreux, ça dit en effet, tout grand prêtre, c'était une classe de prêtres, pris parmi les hommes, et là, il donne la définition, est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu. Donc, c'était des gens qui étaient en faveur des hommes, qui travaillaient pour les hommes. Des porte-paroles. Pour servir Dieu. Puis là, il dit, afin de présenter des offrandes et des sacrifices. Et pour quelle raison? Pour les péchés. Ça, c'est un prêtre. Parce que, Simon, on n'est pas parfait, on est coupable devant ce Dieu parfait, créateur. On commet des fautes, on brise ses lois, je dirais même aller-retour. Puis nous, de nature, on en dit, hey, on va aller devant lui, pout, regarde, il n'y a rien là, c'est mon chumé. Dieu nous dit, non, non, non. Tu ne rentres pas dans ma présence comme tu veux. Moi, je suis saint, je suis parfait, je n'ai pas de péché. Toi, oui. Il y a un gouffre entre nous deux. Et c'est là que la place du souverain sacrificateur prend toute sa signification. Lui apportait à Dieu un sacrifice. Pour rendre les hommes propices. On n'est pas propice aux yeux de Dieu, mais par ces sacrifices-là, on pouvait devenir propice aux yeux de Dieu. Et là, on s'en vient parce que, n'oublie pas notre thème, on veut parler de Jésus. Peut-être qu'il y en a qui nous disent « Oh, je vous vois venir de loin. » Ça donne bien, nous autres aussi. Très d'accord avec toi. Alors, lui, il se présente, Melchisédek se présente à Abraham, bénit Abraham, super, et Abraham lui donne la dîme, 10 % du butin qu'il vient d'avoir, qu'il vient de gagner à la guerre. Pourquoi il a donné ça à lui? C'est intéressant parce que normalement, tu offres une dîme à quelqu'un que tu n'aimes pas, à quelqu'un que tu ne respectes pas. Non, non, à quelqu'un d'élevé. Quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un. Puis, juste avant, on a mentionné qu'il était un roi, qu'il était un prêtre, mais dans la loi, je ne sais pas si tu sais, Simon, mais on ne pouvait pas avoir ces deux rôles-là. Impossible. C'était un ou l'autre. Melchisédek, il est roi, il est prêtre. Je connais une autre personne qui va faire les deux. D'après moi, oui, je pense qu'on en reparle tantôt. Oui, okay. Oui, je pense qu'on en reparle tantôt. On y arrive. Donc, il bénit Abraham. C'est le plus haut qui bénit, oui. le plus petit. Il offre la dîme à une personne qui respecte hautement. Donc, Abraham, il se voit en dessous de Melchisédek. Tu l'as bien dit. Puis Abraham, c'est un top dog, là. C'est un wow. C'est un héros dans la Bible. C'est lui qui a les promesses. Dieu lui a donné la promesse. La foi d'Abraham est
C'est extraordinaire. Et le fait de donner la dîme à un souverain sacrificateur de l'Éternel, ça fait en sorte de dire, je sais que ça va être pour le roi ultime, ça va être pour Dieu. Alors, il lui a donné quelque chose pour qu'il puisse être représenté auprès de Dieu. Parfait. Mais c'est spécial parce que Abraham, c'est un homme intègre. Il a donné 10 %. Mais les 90 %, ça venait d'une guerre ordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham ne va rien garder pour lui. La suite du texte va dire, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends toutes les richesses pour toi. Abraham va dire, non. Je veux rien savoir de tes richesses. Il va littéralement dire, je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Peux-tu imaginer comment cet homme-là était intègre? Il était déjà prospère, il aurait pu encore être encore plus prospère. Je ne veux pas d'une richesse qui vienne de Sodome et Gomorrhe. Non. Je veux rien savoir. Dieu, on va te bénir parce que tu nous as fait gagner. C'est tout. Il n'avait pas les yeux fixés vers l'argent. On arrête ici, mon cher Martin, pour que justement on puisse présenter Jésus dans Melchisédek ou Melchisédek dans Jésus. On va le mettre d'un bord ou de l'autre, mais on va passer de ça qu'on va parler après la pause. Donc oui, restez avec nous. Melchisédek et Jésus, c'est quoi le lien? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Alors, bonjour à vous. Tantôt, Martin, on a parlé qu'il y avait 2 références de Melchisédek dans l'Ancien Testament. On a vu la première, Genèse, qui est le tremplin de l'histoire de Melchisédek, qui est quand même très court. Et la deuxième place, c'est dans le psaume 110, un psaume de David. Juste pour se mettre un peu une référence ici, David, c'est le roi d'Israël, sinon le plus grand roi d'Israël. Et je vais lire ici 2 versets. Et Simon, si tu me permets, ben oui, vas-y. Le psaume 110, je ne sais pas si c'est le plus cité, mais il est cité un petit peu partout dans le Nouveau Testament. Donc, ce que tu vas nous lire. Et c'est spécial parce que ce qui est cité, ça parle de Melchisédek. Alors, on y va. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On fait, OK. Mais David appelle quelqu'un Seigneur qui va avoir ses ennemis comme marchepied. De qui parle? Continue de lire le texte. Oui. Je vais m'en voir au verset 4. En parlant de ce Seigneur-là que David n'a pas nommé, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Ah! OK, Melchisédek, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Melchisédek, on sait juste qu'il était roi et sacrificateur de Jérusalem. Et ici, David appelle quelqu'un qui va avoir ses ennemis sous ses pieds, qui va également être souverain serviteur. Tu l'as dit tantôt, il y en a juste eu un à date, c'est Melchisédek. Ça n'existe pas. Dans la loi, c'est pas là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était juste la descendance d'Aaron, un lévite qui pouvait être sacrificateur. Puis un roi, ben, c'est pas la même lignée, c'est pas la même chose. Puis le roi Saül a essayé de faire ça, puis ça a été le début de sa fin. Exactement. Maintenant, Jésus parle de ce passage-là. Dans l'Évangile de Marc, alors que tous les gens viennent lui poser des questions très, très difficiles, Jésus prend la parole. L'Évangile de Marc, au chapitre 12 et au verset 35, on y lit « Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il y avait plein de monde, c'était très public. Il dit, puis là, il pose une question aux spécialistes de la loi. Là, les gens ceux qui ont les réponses. Qui connaissent la Bible. Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est la citation. C'est le verset 1 du psaume 110. Que tu viens de lire. David lui-même appelle le Messie son Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Parce que
Tu ne peux pas appeler ton fils Seigneur quand c'est toi le Seigneur. David il se faisait appeler Seigneur. C'est lui le maître. C'était lui qui était le roi. Il n'appelle pas personne en dessous de lui le même titre que lui. Ça se fait pas, ça. Puis là, les spécialistes de la loi ne savent pas quoi répondre. De qui ils parlent? Oui. Là, ils sont bouchés. Et l'idée, là, c'est qu'on a comment cette personne-là pouvait être humaine, un roi, puis comment elle pouvait être Messie, elle pouvait être divine. Et là, ça revient à notre question du début de l'émission. Est-ce que la Bible nous montre dans l'Ancien Testament que Jésus, il est divin? Dans l'Ancien Testament, et Jésus lui-même va dire, ce texte-là dans le psaume, ça parle de moi. Ça parle du roi Melchisédek qui avait, comme on dit, on voit pas de commencement de jour ni de fin de vie. C'est une image. Sacrificateur pour toujours. Oui, c'est éternellement. Écrit. Qui peut être sacrificateur éternellement? Ils sont tous morts. Qui peut être parfaitement homme, parfaitement Dieu? Bon, j'arrête ici. Allons voir un autre texte, dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, et là c'est spécial, les mots commencent à être mis, et c'est encore plus clair. Au verset 5. Et Christ, Christ, Messie, même chose, donc celui qui est promis pour délivrer. Parfait. Ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il a dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Pour toujours, la même chose que dans le psaume. Et c'est Dieu qui déclare que Jésus, c'est un souverain sacrificateur et un roi. Et que l'homme et que le divin dans la même personne. Oh! Lui, quand il est arrivé au ciel, il a offert un sacrifice. Il était le sacrifice. Il pouvait être le sacrifice parce qu'il était sans péché. Et il a pu aller au ciel parce que c'est un souverain sacrificateur nommé par Dieu, déclaré par Dieu. Il n'y a aucun souverain sacrificateur qui avait pu apporter un sacrifice au ciel. C'était des hommes. Ce que tu dis, là, le verset suivant, il dit « est parfaitement qualifié. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Alors, il est qualifié. Il est rentré dans la présence de Dieu étant le représentant de l'humanité. Étant donné que lui n'avait pas de péché, il a pu prendre les nôtres sur lui et aller parler en notre faveur avec son sang à Dieu. Il est rentré dans le lieu très saint, chose que personne ne pouvait faire. Lui, il a pu faire avec son sang pour nous. Pour nous rendre favorables, propices aux yeux de Dieu. Alors, une petite histoire dans Genèse 14. Qui commence de façon insignifiante. Puis on pourrait lire ça, faire comme dans plusieurs passages, il y a des drôles de noms, puis OK, on parle. Mais attends, un instant, là. C'est un passage qui nous démontre quel genre de ministère que Jésus va avoir. En faveur de tous les êtres humains. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on avait lu la définition d'un grand prêtre, d'un prêtre. C'est une personne qui est établie en faveur des hommes dans le service de Dieu. C'est ce que Jésus a fait afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Et c'est parfaitement, exactement ce que Jésus a fait en notre faveur. Et c'est seulement Dieu qui pouvait le faire. Alors, pour que Jésus soit un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il devait être Dieu. Il a offert un sacrifice parfait et éternel pour ceux qui croiraient. Mais là, on va arrêter un instant ici. On va aller à la pause. Pour conclure tout ça. Exactement. Comment moi, qu'est-ce que ça change moi dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Ça fait toute la différence du monde. Il y a un poids éternel sur ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler de votre éternité et de la mienne, mais on va en parler après la pause. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Martin, quand on y pense, Jésus, c'est notre représentant. C'est pas peu dire. Dieu, homme. Dans le Nouveau Testament, on lit souvent le Fils de l'homme, le représentant de l'humanité, qui parle en notre faveur. On voit le Fils de l'homme, puis on voit le Fils de Dieu dans les évangiles. Et je sais que je l'ai lu déjà 2 fois, mais je reviens. Jésus, là, c'est notre prêtre, c'est notre représentant, c'est celui-là qui se présente devant Dieu. Et le but, c'était qu'il a été établi en faveur des hommes dans le service de Dieu pour présenter à Dieu des sacrifices, dans Hébreux chapitre 5, verset 1. Sur la terre, tu t'en souviendras, probablement que notre auditoire aussi, quand Jésus est mort, mais juste avant qu'il meure, il y a quelque chose qui s'est passé dans le temple. Peux-tu juste nous l'expliquer? Ah oui, en mourant. Parce que dans le temple, il y a le lieu très saint. Oui. Et ce lieu très saint-là, les sacrificateurs pouvaient y aller 1 fois par année. Le sacrificateur, le prêtre, seulement 1 fois par année. Et ce qui bouchait l'entrée à ça, il y avait un grand voile. Et dans le texte de l'Évangile, lorsque Jésus meurt, c'est écrit clairement que le voile s'est déchiré à partir du haut vers le bas, comme si Dieu le déchirait. Et ça nous donnait maintenant accès à Dieu, parce que le lieu très saint représentait la présence de Dieu sur la planète Terre. Et maintenant, c'était plus nécessaire d'aller au temple, parce que Jésus avait été au ciel, dans le lieu très saint, au ciel, devant Dieu direct, lui-même, nous, notre sacrificateur, offrir un sacrifice qui parle. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de suivre par la foi, de rentrer dans la présence de Dieu, en sachant que le sacrifice de Jésus et notre souverain sacrificateur parle en notre faveur. Il faut accepter ce sacrifice-là pour nous. Il est là, il est présent, il est disponible. Il y a un verset on parle souvent à l'émission, que j'utilise souvent, et avec raison, parce qu'il met une photo sur une vérité qu'on vient de parler. C'est Jean 14,6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Martin, le chemin, c'est Jésus qui dit, « Tous ceux qui veulent me suivre, suivez-moi, on s'en va dans la présence du Père. » Et ma question à vous, c'est, avez-vous mis votre foi dans ce sacrifice parfait? Avez-vous mis votre foi dans ce que Jésus est allé faire auprès du Père? Donc, parler en votre faveur avec son sang. C'est-à-dire, nous, on n'a rien besoin de faire, mais juste de croire que ce que Jésus a fait, c'était suffisant. Quand Jésus sur la croix, il a dit, « Tout est accompli », le croyez-vous? Alors, si vous le croyez, alors tournez-vous vers Dieu, dites « Sauve-moi de mes péchés, je reconnais que Jésus est la personne parfaite pour me laver de mes péchés, parce qu'il est le sacrifice et le souverain sacrificateur. » Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.